Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. C'est encore moi, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Plus 243 82 222 0189. Alors pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous voulons parler d'un sujet vraiment pertinent et je vous prie vraiment de transmettre cela à plusieurs personnes parce que cela peut sauver des vies. Maman Lily nous pose une très très belle question, des questions sur les personnes que nous aimons mais qui sont mortes. Comment nous devons réagir face à ces telles personnes, les personnes que nous aimons, les personnes avec qui nous avons passé de bons moments ensemble, mais ces personnes sont mortes. Par rapport à l'évangile, elle a posé quelques questions que nous voulons répondre. Sa première question, d'abord, elle dit, selon l'évangile, concernant les décès, c'est-à-dire les cérémonies avant et pendant nos très chers proches. Voilà. Maintenant, nous voulons comprendre par rapport à toutes ces cérémonies qui s'est fait quand quelqu'un est mort autour du décès, parce qu'il y a des cérémonies avant, il y a des cérémonies aussi après. Alors, elle veut un peu savoir qu'on ait de l'éclaircissement bibliquement. Est-ce que nous, les chrétiens qui connaissons l'évangile, pouvons-nous nous soumettre à certaines pratiques? La première pratique, elle demande, voilà, pasteur, est-ce que organiser une messe de recueillement? Le recueil, ça veut dire organiser une messe pour donner accès au paradis. C'est oui ou c'est non? D'abord, la première chose, nous devons savoir que l'accès au paradis n'est pas la demande d'une personne. Ça veut dire il n'y a pas des hommes qui peuvent demander l'accès au paradis à Dieu pour une personne. Il n'y a personne qui peut prier pour que quelqu'un aille au paradis. Pour aller au paradis, il est question de la personne et Dieu. C'est ainsi, il dit quiconque croit. Il ne s'agit pas d'une famille, il ne s'agit pas d'une communauté, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit de l'homme. Ça veut dire, il faut que la personne prenne la décision. Pour aller au paradis, personne ne peut décider à ta place. La responsabilité est reposée sur chaque vivant. C'est-à-dire, pendant ton vivant, tu as la capacité de décider la vie que tu vas mener après ta mort. Mais lorsque tu es déjà mort, peu importe les cérémonies, les louanges, l'adoration que les hommes peuvent faire pour réjouir le cœur de Dieu, Dieu ne peut rien faire face à ça parce que la responsabilité est individuelle. Ça, c'est la première vérité. Ça veut dire que maman, toutes les messes que nous organisons pour que l'homme ait accès, ce sont des cérémonies, des pratiques seulement pour réjouir une famille, mais en réalité, celui qui décide, c'est le mort. Quand s'il n'a pas décidé, il est perdu, mais si c'était bien décidé, il est sauvé. Et c'est très important. Maman pose la question, il dit, organiser des cérémonies comme lavage du défunt. Que dire lavage du défunt, cérémonie de lavage du défunt, on lave où la défunte, il faut le laver, il faut faire ceci afin d'enlever ses péchés, de la purifier. Comme je viens de le dire, personne ne peut purifier quelqu'un si ce n'est Jésus qui est capable. Que ça soit ton pasteur, ton apôtre, ton docteur, ton prophète, ton évangéliste, peu importe les grades spirituels qu'il peut avoir, personne ne peut sauver ou justifier quelqu'un à part le Seigneur Jésus. Alors, ces genres de pratiques ne servent à rien. Souvent, ceux qui les font, ils veulent utiliser ces corps pour d'autres fins, ils veulent utiliser ces corps pour autre chose, mais ils se cachent derrière ces genres de pratiques. Elle demande encore, maintenant quand on organise les 40 jours, je dis après 40 jours, il y a festivité. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Tout dépend de la manière dont vous êtes en train de le faire. Ça veut dire, nous les chrétiens, nous plairons de la manière des chrétiens. Nous pouvons nous souvenir de quelqu'un, nous pouvons penser aux bontés que la personne a fait. Nous pouvons bénir le Seigneur pour ce qu'était la personne sur terre. Parce que chaque chrétien est appelé de laisser des modèles. Nous avons vu Tabithe à mourir. Dorcas, mais elle avait laissé des empreintes et les gens pouvaient parler de cette femme même après sa mort parce qu'elle était vraiment un modèle. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, parce que tous
tous les versets de la Bible nous parlent des hommes qui sont morts. Abraham est mort, Paul est mort, ce sont des morts. Mais pourquoi nous parlons d'eux? Pourquoi ces personnes deviennent pour nous des exemples? C'est parce que ils ont marché d'une manière intègre devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que ce n'est pas un péché d'organiser 40 jours en mémoire de la personne, c'est pas un péché de les faire où la famille se retrouve pour se souvenir de ses œuvres, ce n'est pas un péché. Ça veut dire que nous pouvons le faire, mais dans l'intention de honorer, de rendre hommage à la personne. Voilà. Maman nous pose encore la question, elle dit, pasteur, est-ce que le fait d'aller au tombeau pour parler avec les personnes qui sont mortes, ou bien mettre des choses que les personnes possédaient ou aimaient sur leur tombe. Ça veut dire que non, mon père il est mort, je prends une fleur, je vais déposer au tombeau. Non, il aimait bien boire la bière, je prends une bouteille de bière, je vais aller déposer au tombeau et tout cela. Est-ce que le fait d'aller au tombeau, d'aller pleurer ces genres de personnes, c'est bien? Tout dépend d'abord de la position de la personne. Mais je sais qu'ici je parle des chrétiens. Et nous savons nous tous que tout celui qui est en Christ, même s'il mourait, en réalité, il n'est pas mort, il vit. C'est le corps qui est condamné à la mort qui est dans le tombeau, mais son esprit n'est pas dans le tombeau, son esprit est au ciel à côté de Dieu. Or, la Bible est en train de nous dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire, la réalité de l'homme, ce n'est pas ses os, la réalité de l'homme, ce n'est pas sa chair, la réalité de l'homme, c'est son esprit. Ça veut dire maintenant, si nous, chrétiens, nous disons aller au tombeau pour parler avec celui qui est mort, en réalité, nous nous trompons parce que le lieu où la personne est n'est plus là. N'avons-nous pas vu Jésus poser la question à la femme en disant « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts ?» Parce que ils sont allés au tombeau, mais Jésus n'était plus au tombeau. Mais ils ont trouvé les linges au tombeau. Mais Jésus n'était pas là. Ça veut dire, il est possible d'aller au tombeau, de trouver l'os, de trouver les os, de trouver les vêtements, mais la personne n'est plus là-bas. C'est ainsi, nous ne pouvons pas aller au tombeau pour aller pleurer, parce que les gens que nous avons aimés, qui sont morts en Jésus, ne sont plus au tombeau, ils sont au ciel. Ils sont à côté de Dieu. Alors, le fait d'aller au tombeau et de parler avec eux, tu risques d'entrer en contact avec des esprits errants et qui risquent de nuire ta vie et de connaître l'amour ou la confiance que tu as de la personne qui est morte et utiliser son image afin de te déstabiliser. C'est ainsi, tu dois faire très attention dans ce genre de pratiques. Et alors, nous devons éviter. Et c'est très, très important. Et c'est un système que le monde a mis en place dans le but de déstabiliser les gens. Et les gens, le monde veut nous faire croire que c'est de l'amour, c'est de montrer l'attention, c'est de montrer l'affection que j'avais pour la personne. Non, tu aimais la personne, mais la personne n'est plus là-bas. La personne est déjà en Christ. Il est dans le lieu céleste. Ça veut dire, si tu as besoin de lui, tu n'as qu'à marcher dans la sainteté, toi aussi, pour le rejoindre au paradis. Et c'est très important. C'est ainsi, vous allez voir Lazare dans la parabole de Jésus. Lazare dire à Jésus, fais-moi retourner. L'homme riche dire à Jésus, fais-moi retourner que j'aille parler. Jésus dit, il n'y a pas de relation entre le vivant et le mort. Ça veut dire, il ne faut pas provoquer ce genre de relations de peur d'entrer en contact avec des esprits. Alors j'ai dit, il ne faut pas faire ce genre de pratiques, mais nous devons aimer, nous devons penser à eux, mais pas dans le sens d'aller parler avec eux parce qu'ils ne sont plus dans le tombeau. Elle pose encore une question, elle dit, un décès ou un mort peut venir nous parler pendant un songe pour nous bénir ou pour nous maudire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent par rapport à ces songes que non, il y a mon père qui est déjà mort, mais j'ai pas compris, je l'ai vu dans mon songe, je l'ai vu dans ceci, je l'ai vu dans cela, et je rencontre qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent, ils se disent, mais pasteur, je sais pas, quand j'ai prié, j'ai vu mon arrière-grand-père me dire certaines choses, et je ne sais pas si, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Alors, la chose la plus importante que nous devons savoir que, quand nous voulons expliquer ces choses, nous devons savoir que, en réalité, Dieu veut nous parler. La Bible dit que Dieu nous parle de différentes manières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceci, la seule manière qui peut te permettre d'identifier que c'est songe, parce que c'est mal d'un côté et c'est bien aussi d'un côté.
Ça dit, j'ai dit que c'est mal, pourquoi? Parce que ceux qui sont morts sont déjà morts, ils ne peuvent plus entrer en contact avec toi. Soit il y a un esprit méchant qui veut nuire ta vie, qui prend l'image de cette personne pour déstabiliser ta vie. Ou soit encore, c'est Dieu qui veut te parler, mais il utilise l'image de quelqu'un que tu considères le plus, l'image de quelqu'un que tu honores le plus, dans le but de venir te parler, parce que tu les considères. Mais nous qui sommes en Christ, quand il m'arrive maintenant de rêver peut-être quelqu'un qui est mort, qui me donne un conseil, qui me montre une voie, moi je ne dis pas que c'est mon papa qui m'a parlé, je ne dirai pas que c'est celui qui est mort qui me parle, je dirais que c'est Dieu qui me parle. Il nous arrive plusieurs fois ou que c'est Dieu qui nous parle à l'église. Je ne vois pas quelqu'un dire mon pasteur m'a prêché. Non, c'est pas les pasteurs qui prêchent, c'est Dieu qui te parle à travers le pasteur. De la même manière aussi, le diable peut aussi utiliser quelqu'un pour te parler. Nous avons vu dans la Bible comment Pierre a été utilisé pour dire à Jésus que tu ne mourras pas. Mais heureusement, Jésus avait la conduite de l'esprit et il lui a dit loin de moi Satan. Ça veut dire que toi aussi tu dois savoir que le diable peut utiliser une image pour te parler. Dieu aussi peut utiliser cette image pour te parler. Maintenant, comment reconnaître maintenant que ça c'est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu quand c'est lié à un songe? Mais tu dois savoir qu'à chaque fois que tu rêves de quelqu'un qui est déjà mort et qui te dit des choses où ta présence te fait peur, sache que c'est un mauvais esprit. Mais à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui est déjà mort mais qui te dit des choses où tu sens la paix dans ton cœur, tu sens la confiance que tu es bien, ça veut dire que, ça dit que non, là c'est un message que tu ne dois pas mépriser parce que Dieu entre avec ton cible inconscience pour te parler. Et c'est très important. J'ai vu des personnes qui me disent, voilà, je rêvais le pasteur Jacques Verneau qui est déjà mort, il est venu prier pour moi. Je lui ai dit, non, ce n'est pas le pasteur, c'est l'image. Tu l'as toujours aimé, tu l'as toujours considéré. Oui, c'est un homme de Dieu que je considère beaucoup. Voilà. Dieu a utilisé cette image pour venir prier pour toi. Ce n'est pas un homme, mais ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a utilisé cette image pour venir vers toi. Ça, c'est très important pour nous les chrétiens. Nous devons savoir ces choses. Ok. On avance, elle dit encore, pourquoi nous devons commémorer les fêtes d'anniversaire d'une personne qui est déjà morte? Tu veux dire, non, ça on ne doit pas le faire parce que quelqu'un qui est mort, c'est fini, on ne doit pas faire une fête, le jour de son anniversaire. Non, on risque d'entrer en contact avec des esprits qui risquent de nuire. On peut se souvenir de quelqu'un que nous avons aimé, c'est vrai qu'il était parmi nous, il nous a fait du bon, on peut penser à la personne. Ça, c'est pas un péché de penser à quelqu'un, de se souvenir, c'est pas un péché. Même de pleurer, c'est pas un péché. Maintenant, ça devient très mal lorsque tu veux rendre la personne qui n'est plus visible. Là, ça te risquerait de déstabiliser ton avenir et de t'amener avec d'autres choses au sein de ta vie et dans ta famille. Elle pose encore une question. Voilà. Face à la mort d'une personne très chère, veut dire quelqu'un que tu aimes beaucoup. Les propos, de tels propos peuvent-elles te tenir, par exemple, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Ou par acte, où la personne dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu as permis cette mort? Voilà. Vous savez qu'il y a des fois qu'on aime tellement quelqu'un, des fois quand la personne est morte, l'homme a toujours tendance de criminer Dieu. Veut dire de dire que c'est la responsabilité de Dieu. Nous devons savoir que Dieu n'est pas responsable de la mort de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne sont pas morts parce que Dieu le veut, mais beaucoup de gens sont morts parce que seulement soit il a refusé de se prendre en charge. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes parce c'est la faute de l'homme. Soit il est allé quelque part, on l'a pas bien pris soin de lui, et la personne est morte. Il est là à l'hôpital, les médecin a fait une bêtise et la personne est morte. Il y a des choses qui est tout autour de la mort et des fois la plupart des personnes ne fait que condamner Dieu en disant Seigneur, pourquoi tu as permis? C'est que les gens ne savent pas. Dieu ne permet rien. Parce que Dieu ne contrôle pas tout. Dieu connaît tout, mais Dieu ne contrôle pas tout. Parce qu'il a donné à l'homme les contrôles. C'est à l'homme de remettre à Dieu le contrôle. J'aimerais donner un exemple. Imaginez que tu es dans ta voiture et que tu as un chauffeur à côté de toi. Mais que toi, tu te bats à conduire, en cognant de part et d'autre. Mais normalement, le chauffeur à côté de toi ne peut pas t'arracher les volants parce que c'est ta voiture. Mais il ne peut que te conseiller. C'est à toi de lui laisser pour qu'il conduise. C'est de la même manière avec Dieu. Dieu ne peut pas nous imposer quoi que ce soit.
toi. Mais Dieu nous montre le chemin. C'est-à-dire, j'ai placé 2 chemins, mais je vous conseille de prendre ceci. Dieu ne nous impose pas, Dieu nous conseille. C'est ainsi, beaucoup de personnes veulent accuser Dieu de la mort de certaines personnes chères, mais beaucoup aussi sont morts à cause de notre négligence, à cause de notre manque d'amour, à cause de notre manque d'attention, à cause de notre négligence, et nous voulons ramener ça auprès de Dieu. C'est très important. Nous, quand nous perdons, nous qui sommes en Christ, lorsque nous perdons quelqu'un de cher, nous n'accusons pas Dieu, mais nous reconnaissons que dans toutes circonstances, nous louons le Seigneur. Mieux vaut garder silence, mieux vaut rester calme, au lieu de dire des propos. C'est ainsi la Bible nous dit que le nom de Dieu soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu veut dire quoi? Ne pas mettre le nom de Dieu dans le mal, mettons le nom de Dieu dans le bien. Et c'est très important. Et beaucoup de chrétiens ne sanctifient pas le nom de Dieu parce qu'ils accusent Dieu en disant c'est Dieu qui est responsable, c'est la faute de Dieu. Non, c'est pas la faute de Dieu. Dieu ne peut pas t'imposer. Imaginez que Dieu te dit ne sors pas et que tu sors. Et que tu meurs. Quelle est la faute de Dieu là? C'est toi qui as fait le choix de sortir. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé, mais Dieu t'avait dit de ne pas sortir, mais c'est toi qui as refusé. Je me souviens d'une histoire d'un pasteur qui devait aller prêcher en Algérie, et lorsqu'il devait prendre son avion pour aller en Algérie, pendant qu'il lâchait ses chaussures, il leva sa tête et il dit à sa femme, je ne sais pas, mais je sens dans mon corps que je ne dois pas aller prêcher là-bas. Mais vu que ce pasteur m'aime beaucoup et que c'est la première fois qu'il m'a invité, je dois aller prêcher. Sa femme le regarde. Sa femme lui dit, non, c'est l'œuvre de Dieu, il faut aller. Et quand le monsieur est parti, il y a eu crash et le pasteur est mort. Et sa femme a écrit un livre en disant, ne négligez jamais ce que Dieu met dans votre cœur, parce que c'est un langage. La femme était témoin, Dieu lui avait parlé de ne pas aller. Dieu lui avait dit, mais Dieu ne pouvait pas lier ses jambes, Dieu ne pouvait pas bloquer sa valise. Dieu lui a parlé, mais celui qui n'a pas tenu cela avec beaucoup de considération. Et combien le font? Je sais que c'est ton cas aussi. Je sais que tu es là, toi qui m'entends. Mais tu dois faire attention. Et nous devons être prudents par rapport à ces choses, de peur de tomber et de se perdre pour toujours. Ainsi nous disons que ce n'est pas Dieu qui est responsable de tout ce qui nous arrive, mais nous devons être sages et prudents. La dernière question, maman nous pose la question et dit voilà, quand tu es avec un malade, que tu gardes, que tu protèges, et que tu sens que la personne veut rendre vie avant la mort, est-ce que je peux appeler un serviteur de Dieu pour lui préparer spirituellement, c'est-à-dire les faire accepter Jésus. Faire accepter Jésus à quelqu'un ne s'agit pas des hommes de Dieu. Le temps que tu appelles un homme de Dieu pour prier pour la personne qui veut perdre le souffle, la personne qui veut perdre ça, la personne peut mourir. Ça veut dire le fait que tu es là, tu es responsable. C'est ainsi, j'ai toujours dit, nous savons des chrétiens aujourd'hui irresponsables qui pensent comme si Dieu est seulement avec les pasteurs, Dieu est seulement avec les hommes de Dieu. Non, Dieu est avec tous, il est avec toi. Même toi qui me suis là, Dieu est avec toi. Il est là près de toi. Il veut te changer. Il veut te transformer. C'est ainsi, c'est une opportunité que tu ne dois pas négliger. Au contraire, tu dois dire à la personne et le faire recevoir Jésus dans le but que la personne soit sauvée. Et je pense que c'est la dernière question de maman Lily. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'insiste, n'oubliez pas de partager ces passages, de partager ces liens. Ça peut sauver plusieurs vies. Et ceux qui veulent, qui se sentent, qui sont touchés et que ces choses les concernent et que ça fait un moment où ils souffrent dans ces choses, ils peuvent m'appeler, je vais prier pour eux en particulier. Comme j'ai donné mon numéro 082 222 0189 plus 243 82 222 0189. Appelez-moi via WhatsApp et je suis disponible pour prier et que ton cœur soit libéré de toutes ces blessures des personnes qui sont déjà mortes. Merci et une bonne soirée à vous tous.